celle-là. Allez, il est temps de reprendre notre petit bond dans le passé et poursuivre le montage des madriers. Et toutes les pièces qui constituent la maison ont été traitées contre les insectes, ainsi que le vide qui accueillera la laine de verre. Et les madriers arrivent encore et encore. Mais finalement, le montage avance assez vite, puisque nous avons mis une semaine pour aller jusqu'au toit. Et là, en bas à droite, l'électricien commence à tirer les câbles. Et là, l'isolation commence. Donc dans le vide entre les deux cloisons, tous les murs ont été remplis avec la laine de verre. Et le mur a une largeur de 24 cm en tout. C'est une maison super bien isolée. Et voilà le début de la fabrication du pilier porteur de la maison. Revenons à nos projets en cours. Alors, objectif du jour, on va mettre le bac acier sur le toit du garage. Parce que de l'autre côté, on avait deux petites fuites. Donc on va quand même laisser le revêtement en goudron. Au moins, ça isolera un petit peu plus. Après, c'est qu'un garage, hein, c'est pas un problème. Mais ce que je veux, c'est que l'eau ne rentre pas à l'intérieur. Voilà, donc aujourd'hui, il fait beau. Demain, ils annoncent des pierres de moulin. Il va bien pleuvoir, donc on va essayer de finir aujourd'hui. Et puis, je vais vous montrer, c'est des petites tôles de bac acier. Des petites, c'est léger. Donc pour ce toit-là, ça ira très bien. Voilà, c'est ce genre de petite tôle. Allez, on va s'y mettre. Oh, le vent s'est levé, il fait un froid de canard. Canard. Allez, installation du matos. Là. On va commencer par l'autre côté. Oh. Ouais, parce que là, il est un peu morflé quand même. Hein. Oh là là, je vais le péter. Le problème, c'est que j'arrive pas à monter. Ah, ça y est, parti. Ah, il va pas. Il va pas. Passer des étoiles. C'est des... Avec le soleil dans la tête. C'est pas une fourmi, c'est une grosse araignée. Il va se casser. Mais non, il se casse pas. Allez, tire, voilà. Merci. Eh ben voilà.
Ça tient, oui, ça tient. Là, ça sort avec le temps. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce Julia? Aïe! Eh ben, ah ouais, ça c'était une agrafe. Ça. Ah. Bon, faut pas tomber. On s'empale un peu sur le grillage. Tordu, bah, tordu. Ah. Donc il faut refaire un trou. Je vais agrandir celui-là. Il est dur, c'est le bois exotique du plan de travail de la cuisine. Bon, voilà. C'est ta lisseuse là? Oui. Oh. T'as des lissées, il n'y en a qu'une? Oui. Il n'y en a pas d'autres? Non, non, je les ai enlevés. Oui, c'est bon. Ah ouais, c'est bon. Ça, c'est quoi? C'est des crucis. Je vais mettre là pour l'instant. Ah, Jean-Philippe a installé les planches. Comme ça, on fera reposer les plaques. Elles n'iront pas plus loin. Elles seront au niveau de ce qu'il faut. Bon, on va monter. Bon, c'est bon, c'est tout ce qu'il nous faut. Ah, la ficelle. Allez, je monte. Alors, la ficelle.
a pas quoi? Il n'y a pas de notice, je m'en rappelle plus. Voilà. Après, on a dit ici. Et après, on a dit ici. Voilà. Laisse-moi un autre. On va le faire. Oh, un peu au soleil. Oh, on va arrêter là parce qu'il fait trop froid. Il y a du vent, il fait trop froid. Franchement, on se pèle. On n'a même pas fait la moitié de l'autre côté. Et ouais, mais bon, c'est pénible à placer ça. Puis c'est un petit bac acier, alors... Bon, ben, pour aujourd'hui, c'est tout. Hein. Je sais pas quelle heure il est, 5h, 5h30. Il fait un froid de canard. Oh là. Avec ce vent là, il fait 6 degrés, mais on dirait qu'il fait 0. Demain, ils ont annoncé la flotte à tout va. On va faire un bon feu. Alors, les écorces d'orange et de citron séchées, c'est le top comme allume-feu. Et c'est naturel. Chacha, elle a froid aussi, Chacha. Oh, qu'est-ce qu'elle a froid, cette Chacha. Oh, 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 oh. Alors, pour la recette de cette semaine, une tourte à la courgette. Très simple et c'est complet aussi comme plat. Avec une salade verte, c'est très bien. Alors, il nous faut 4 courgettes, 2 rouleaux de pâte. Oui, j'ai pas eu le temps de la faire moi-même, la pâte brisée, donc c'est 2 rouleaux de grande surface. Il nous faut 2 oignons, enfin un oignon, une échalote, c'est au choix. Il nous faut 100 g de gruyère râpée, un œuf et une petite poignée de riz. Ce qui va permettre à la tourte de ne pas avoir la pâte dessous pleine d'eau. Ça va boire toute l'humidité des courgettes et ça donne un peu de consistance à la tourte. Voilà, donc il nous faut un saladier, une tourtière. Moi, je vais hacher les courgettes grossièrement, pas en purée. Avec les oignons, je fais tout là-dedans. Échalote. On va mettre voilà, pas plus fin que ça. Hein. C'est comme si on les avait coupés finement au couteau.
Et les deux dernières. Voilà. Hop. Ma mère nous préparait cette tourte quand on était petite avec ma sœur. Elle faisait elle-même la pâte brisée, c'était un délice, un vrai délice. C'est vraiment des souvenirs d'enfance. Donc, on va mettre le riz, hop. On va saler. Et ça, c'est à votre convenance, hein. Sel, poivre. Voilà. Le fromage. Il nous reste l'œuf. Donc on va essayer déjà de mélanger ça parce qu'après avec l'œuf ça se mélange moins bien. Voilà. Et l'œuf. Moi je le casse toujours dans quelque chose parce que moi s'il y a un petit bout de coquille c'est plus facile. C'est tout simple, hein. Et là, l'été, avec les courgettes du jardin, les petites courgettes de Nice, là, c'est encore meilleur. Même les enfants qui n'aiment pas manger de légumes. Ma fille, de surcroît, aime la tourte à la courgette. Elle adore. C'est plus une enfant, mais elle adore quand même. Allez, hop, tourtière. On l'ajuste. On met tout ça dedans. Lise. Voilà. On va lui mettre son chapeau. On va souder les bords. Enfin, moi je soude à la main, hein. Prends les deux, hop, je soude. Je soude et après je tourne. Moi je la sors toujours un quart d'heure avant la pâte. Les rouleaux de pâte je les sors avant parce que s'ils sont trop froids, durs, on n'arrive pas bien à les travailler, ça se casse. Donc moi je la sors un peu à température ambiante, quart d'heure avant, et c'est bon. On va allumer notre four. Alors on va le mettre... à 220 degrés à peu près.
Et on la laissera normalement une demi-heure. Enfin, il faut surveiller. Si on voit que c'est bien doré dessus, c'est bon, c'est cuit. Ça cuit bien. En plus, vu que tout est fin. Et voilà. On va enlever ça. Voilà. Ce qui est important, c'est de faire des petits oiseaux comme ça, des petites cheminées. Ça, la vapeur, elle peut s'échapper. Et en fait, ça cuit à la vapeur dedans. Ça prend pas longtemps, il y en a en gros pour 10 minutes. Le plus long, c'est de sortir tout pour le faire. Et sinon, il y en a pour 10 minutes à le faire. C'est prêt. Non, je plaisante. Et voilà le résultat. 25 minutes après, tu as fait des petits bouillons là dans les cheminées. À déguster chaud ou froid. C'est aussi bon l'un que l'autre. Allez, à la prochaine recette. Là, elle est encore un petit peu chaude. Voilà. Avec salade ou des grillades. Avec les grillades, c'est très très bon aussi. Mais froide alors, hein. Faut qu'elle soit froide. Et une astuce aussi, si vous voulez pas vous ennuyer à éplucher les courgettes, si vous n'avez pas beaucoup de temps, vous prenez 2 rouleaux de pâte et 2 boîtes, ou une grosse boîte de ratatouille, ou 2 boîtes, ou 2 petites. Et ça, froid, c'est excellent. Il y a juste à mettre les boîtes au fond de la pâte. Très bon. Merci d'avoir regardé. À la semaine prochaine.